Allô les traders! Cette vidéo est simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble d'avoir un indicateur qui vous donne plus de 60% de taux de succès avec un risque-reward de 1 pour 2, OK? Parce que c'est après, ça fait une très grosse différence. J'ai déjà acheté moi-même des indicateurs qui se vantaient d'avoir un 80% de taux de succès. Et c'était vrai, j'ai fait l'achat. Mais le problème, c'est que le risk-reward était de 10 pour 1. Ça fait une très, très, très grosse différence. 10 pour 1, ça veut dire que on risque 100 dollars pour faire 10 dollars. OK? Donc, notre stop loss est beaucoup plus gros que notre take profit. Donc, on met un très gros stop loss d'une valeur de 100 dollars. Et quand on touche le take profit, on fait seulement 10 dollars. Donc, c'est un peu normal d'avoir un plus gros taux de succès, mais le problème, c'est que faites le calcul vous-même sur 80% de taux de succès, même si vous faites 100, disons, vous faites 10 dollars chaque fois que vous risquez 100. Euh, Faites le calcul sur 10 trades, sur 100 trades. Même si vous gagnez 80% des trades, vous ne serez pas en profit. OK? C'est simple comme ça. Donc, si on gagne 8 trades et qu'on gagne 80 dollars, OK? Donc on fait 10 dollars à chaque fois qu'on fait un gain. Donc, on en a gagné 8 sur 10. Donc, 8 fois 10, ça fait 80. Mais qu'on en perd seulement 2. Mais chaque fois on perd 100 dollars, 100 euros. Donc, on en a perdu 2. On a perdu 200, mais on a fait 80. Donc, on est en déficit, OK, de 120 dollars, même si l'indicateur a un très beau taux de succès. Donc, à l'inverse, si votre risque-reward, OK, est deux fois ce que vous risquez, donc vous n'avez pas besoin d'un très gros taux de succès. Donc, si vous risquez 10 dollars et vous en faites 20, vous faites le double, bien, vous avez simplement besoin de moins de 50%. Je crois que le chiffre exact, c'est 41-42% de taux de succès pour être profitable. Donc là, ce que je vais vous montrer, vous allez voir, j'ai passé un challenge en une semaine. On voit ici, j'ai des challenges de 250 000 ici sur Apex. Ça, c'est deux nouveaux challenges que je suis en train de passer. Le compte était à 250 000, je suis rendu à 256 000. Ici, les challenges, les deux comptes, ce n'est pas des challenges. On voit que les numéros sont différents. Là. Les PAA, ça veut dire que c'est des vrais comptes. Les comptes réels, ça, c'est des challenges réussis. Là, je suis en train de trader sur un compte réel. Donc, ça, c'est les profits que j'ai fait aujourd'hui. Donc, sur mes comptes réels, j'ai fait plus de 500 dollars, 583 sur chacun. Et sur mes challenges, j'ai fait 1296, donc presque 1300 de profit seulement aujourd'hui. Et ici, c'est un tout nouveau challenge parce que c'est le Black Friday. Et là, on avait une annonce, un challenge à 100 000 pour seulement, je crois, 50 euros, 50, 56 dollars, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait l'achat d'un nouveau challenge. Là, je vais vous montrer l'indicateur, simplement vous donner un aperçu de ma semaine passée, pourquoi j'ai passé un challenge rapidement. Donc, ça, c'est aujourd'hui. Donc, on voit les signaux que j'ai reçus aujourd'hui. J'ai pas pris les deux premiers. On est bien aujourd'hui. On est en date du 2 décembre. Donc, j'ai pas pris les deux premiers. Il était un peu tôt. Je n'étais pas devant mon ordi. Je veux dire, j'ai pas pris lui. Lui, je l'ai pas pris. À 8 heures le matin pour moi. J'étais encore couché. J'ai pris celui-ci. Donc, on voit un gain, une perte. Et gain, gain et gain. Donc, ce que ça fait, c'est que moi, je risque, on va y aller avec un pourcentage. Je ne vais pas vous montrer en chiffres, mais le risque-reward est de 2 pour 1. Donc, si je risque 100 dollars, mon gain est de 200. Okay? Donc, si je risque 1% de mon capital, je vais calculer en pourcentage qui va être plus facile. Donc, si je risque 1% de mon capital, dans mon cas, 1%, c'est environ 60 dollars. Donc, si je risque 60, je fais 120. Donc, si je risque 1%, je fais 2%. Donc, aujourd'hui, ce trade-ci, j'ai fait 2%, j'en ai perdu 1. Donc, je suis rendu à 1% de profit.
J'ai fait 2 autres pourcents, ça fait 3, un autre 2, ça fait 5, et un autre 2, 7%. Donc, vous voyez, seulement une seule journée, 7%. Et les challenges, la majorité, il faut faire du 10% de profit pour passer un challenge. Donc, donner une idée. Là, aujourd'hui, on est le 2 décembre. Je vais aller rapidement. Je vais faire juste une semaine. La semaine passée, on va faire les jours de trade. On va faire calcul rapide. Donc, je vais même vous montrer. Des fois, j'ai un trade qui marque gagnant, mais il n'est pas gagnant. Il y a un petit bug que j'essaie de corriger. Des fois, quand il y a deux trades en même temps, quand il y en a un qui ferme, par exemple, on est en sell ici. Puis si j'aurais pas touché le take profit, puis qui vient, qui touche mon stop loss, puis qui démarre un buy, mais des fois, lui, il reste vert, puis l'autre, il est rouge, alors que ça devrait être l'inverse. Il y a un petit bug. Mais sinon, tout fonctionne bien. Donc, vous allez voir. Donc, c'est ce que j'appelle trader sans stress. On a un signal qui nous dit quand entrer, où mettre le stop loss et quand sortir. D'accord? Et il va même nous dire le nombre de contrats ou de lots qu'il faut prendre. Là, actuellement, vous ne le voyez pas, mais quand on a un signal live en direct, quand le trade ouvre, on a une étiquette qui va nous dire combien de lots il faut prendre pour risquer le maximum qu'on a indiqué au système. Donc, dans mon cas, moi, c'est 1% maximum. Donc, il va me dire, écoute, si tu veux risquer 1% maximum par ton trade, tu dois prendre 3 lots, 1 lot, ou tu dois prendre le nombre exact. Donc, je fais le calcul rapide. Donc, ici, on a 2% de profit. 2, 4, 6. Ici, on le perd. On est rendu à 5, 4. On a un gain. On tombe à 6. On a une perte à 5. Et lui, je ne vais pas le calculer, OK? Donc, on est à 5% de profit à une seule journée. Je ne le calcule pas parce que mon indicateur, moi, je lui dis que je veux trader maximum jusqu'à 5 heures. Donc, à 5 heures, il ferme le trade, peu importe si il est gagnant ou pas. Donc, il va le fermer. Donc, on voit ici qu'il a arrêté gagnant, mais j'arrête de trader. Le broker avec qui je fais affaire, avec Apex, il ferme mes trades de toute façon s'ils sont ouverts. OK? Donc, voilà. Donc, on sera à 5% pour un premier jour. On va le lendemain. On commence avec 2, OK? Donc, on est à 7%, 9, on a une perte ici. On tombe à 8, un gain, on est à 10%. Donc, c'est ce qui est arrivé la semaine passée. Donc, j'ai passé un challenge là en seulement 2 jours. Donc là, on est rendu à 10%, 12, 14. Je crois qu'il n'y a rien d'autre pour cette journée-là. Voilà. 14%. On tombe le 26. Un gain ici, 16%. Ici, vous voyez, ici, on a une perte ici. Donc, toucher mon stop loss. Donc, on était à 16, on tombe à 15. Et il a ouvert un autre trade qui, lui, était gagnant. Fait que j'ai un petit bug ici. Là. Donc, 15, 17%. Un autre buy ici, on est à 19%. J'ai d'autres trades ici. 19. Lui, il est gagnant. 19, 21. Et lui, je ne vais pas calculer. D'accord? Parce que la session est terminée ici. Donc, 21%. On tombe le 27. 21. On fait une perte. 20%. On gagne 2. 22. 24. Ici, on a une perte. 24. 23. Une autre perte. 22. Et on a un autre gain. 24%. Perte ici. 23. On fait 2. 25. On fait 2. 27%.
Et dernière journée, le 28, 27%. On tombe à 2 ici, 29, 31. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un potentiel de 31% de profit si on risque 1% de son capital avec un indicateur qui vous donne, actuellement je suis à 70% de taux de succès. Un drawdown de 4%, 4,5%. Et sur les 3 dernières semaines, elle fait un rendement de plus de 227%. Okay? Donc, avec, on voit ici un 30 quelques pourcents de profit en une semaine seulement. Et là, son cake continue pour les 2 derniers jours. Donc, hier, on a fait un autre. Donc, ici, on a encore le petit bug, le signal ici. Non, non, il a touché le profit ici. OK. Il a touché le profit ici, 2%. Et un autre 2, ça fait 4. Et un autre 2, ça fait 6. Ici, 8. On perd 7. Et un autre 2, ça fait 9. Et un autre 2, 11%. Donc, ici, on a 11% en une seule journée. Donc, voilà. Donc, c'est un des indicateurs qui est disponible aux membres de ma formation. Si vous avez des questions, gênez-vous pas.